Dans le Coran al-Karim, lorsque nous lisons le Coran et nous voyons à travers la lecture du Coran al-Karim qu'il y a un mot qui revient souvent. Et ce mot qui revient souvent, lorsqu'on lit, c'est une demande qui est faite à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une demande qui est faite à Allah à travers l'anbiya wa salihin. Les prophètes, alayhim as-salam, wa ibadillah as-salihin, les serviteurs d'Allah pieux, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, avant toute chose, ils lui ont demandé cette nouvelle. Ils lui ont demandé de répondre à cette quête qu'ils essayent de chercher. Malladhi talabu ashab al-kaf. On prend l'exemple de ashab al-kaf lorsque nous lisons les gens de la caverne. Lorsque vous lisez le Coran, les frères et les sœurs, il y a une sourate qui s'appelle ashab al-kaf, la sourate de la caverne ou de la grotte, comme vous voulez. Et vous connaissez l'histoire, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça c'est trop long, mais l'histoire de ashab al-kaf, lorsqu'ils se sont des mu'minines, ce sont des croyants, ce sont des jeunes croyants qui ont fait face à l'adversité, qui ont fait face aux épreuves, qui ont fait face aux despotes de leur temps et de leur époque. Et lorsqu'ils ont dû fuir, lorsqu'ils ont dû répondre de tout ce que l'on reproche, ils ont demandé une chose à Allah. Malladhi talabu ashab al-kaf hina awaw ila al-kaf. Lorsqu'ils sont rentrés dans la grotte parce qu'ils étaient pourchassés. Ils étaient pourchassés parce qu'ils répandaient la bonne parole. Ils étaient pourchassés parce qu'ils étaient fidèles envers leur engagement envers Allah. Ils avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des croyants. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la grotte, ils ont demandé quelque chose. وَهُمْ كَانُوا فِي شِدَّةِ الْبَلَاءِ وَالْمُلَاحَقَةِ. كَانُوا فِي شِدَّةِ الْبَلَاءِ. Shiddatul bala, les épreuves. Ils vivaient dans une époque où il y avait un despote tyrannique, et c'était des croyants. Donc il y avait un grand danger pour eux. كانوا في شدة البلاء والملاحقة طلبوا من الله سبحانه وتعالى عندما أووا إلى الكهف, lorsqu'ils sont rentrés dans la grotte. أنهم سألوا وتعالى الرشد. الرشد, les frères et sœurs, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la droiture. Suivre le chemin droit. طلبوا من الله سبحانه وتعالى الرشد دون أن يسألوه النصر أو الظفر. والقرآن صريح, et le Coran il va dans ce sens-là, يقول, lorsqu'ils ont demandé, qu'ont-ils demandé? Ils ont dit ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Seigneur, accorde-nous une miséricorde. Accorde-nous une miséricorde venant de toi et fais que nous suivons la droiture dans nos affaires quotidiennes, nos affaires de notre vie. Chaque fois, mes frères et mes sœurs, que nous avons une décision à prendre ou que nous devons faire une action qui est importante, nous devons toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala an yuhayyi lana min amrina rashada. Parce que nous allons prendre cette décision. Nous allons agir. Mais est-ce que nous allons agir avec rectitude et droiture ou nous allons agir en suivant nos pulsions et en suivant ce que nous pensons qui est juste? Il faut avant tout demander à Allah subhanahu wa ta'ala la droiture et la rectitude. Pourquoi si ce n'est pas vrai? Pourquoi à chaque prière que nous faisons, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, c'est la droiture. Sirat al-mustaqim, c'est de suivre le chemin de la rectitude, le chemin droit. Parce que dans cette vie, nous sommes tous condamnés à suivre un chemin. Mais est-ce que nous avons le choix de suivre le chemin de la rectitude, de la droiture, ou le chemin, malheureusement, du faux et de l'erreur? Imma shakiran ou imma
kafura. Ou bien tu suis le chemin droit qui t'amène au but essentiel pour toi, c'est de ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu suis l'autre chemin. C'est pour ça que Ashab al-Kahf, avec leur basira et leur clairvoyance, ils ont demandé avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala de suivre le chemin de la rectitude, de la droiture. Parce que si tu suis le chemin de la droiture et de la rectitude, Allah yansuruk, Dieu te protège. C'est pour ça qu'ils n'ont pas demandé la nasr. Lorsque le croyant, le mu'min, suit le chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala yansuruhu, grâce à la rectitude et la droiture, les portes du secours, les portes de la victoire s'ouvrent. Tout est basé selon qu'est-ce que tu suis et qui tu suis. Parce que chacun d'entre nous, tout le monde prétend suivre le droit chemin. Tout le monde dit qu'il prétend suivre le droit chemin. Mais est-ce qu'il connaît réellement le droit chemin? Donc les ashab al-kahf talabu min Allah rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Seigneur, accorde-nous une miséricorde. Cette miséricorde, c'est la droiture. Lorsque vous suivez le chemin droit, le chemin de la rectitude, le chemin qui vous mène à la lumière, c'est une miséricorde. C'est tout relié à la miséricorde divine. Hadi rahma min Allah. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils ont demandé avant tout? Ils ont demandé Rabbana atina min ladunka rahmatan. C'est une miséricorde. Donne-nous une miséricorde. Et cette miséricorde se traduit par quoi? Par amrina rashada. C'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette miséricorde que Dieu va te donner, que tu suis le chemin droit, le chemin de la rectitude. Il n'y a pas assez de danger? Il y a beaucoup de dangers autour de nous. Il y a beaucoup de dangers qui sont tout autour de nous. Il y a beaucoup de tentations qui sont tout autour de nous. Il y a beaucoup de faux qui est autour de nous. Si la personne, elle ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala, elle suit au gré de n'importe qui suivre. Ce n'est pas le problème de suivre, c'est le problème de suivre le chemin droit. Le chemin qui t'amène à la lumière, pas le chemin qui t'amène aux ténèbres. Rabbana hay atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Seigneur, accorde-nous une miséricorde venant de toi et fais que nous suivons la droiture dans nos affaires. Lorsqu'on lit le Coran, on prend l'exemple d'Ashab al-Kahf, hatta al-jinn, les djnoun, comme on dit vulgairement, les djnoun, al-jinn. ماذا طلبوا الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة. Sourate al-Jinn, les frères et les sœurs, vous lisez le Coran, la première sourate, la première passage de cette sourate, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont demandé lorsqu'ils ont entendu la première fois le Coran? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de suivre la rectitude et la droiture. Parce que c'est difficile. Tu as besoin d'un soutien. Et ce soutien, c'est ton créateur, c'est Allah. Tu demandes à Allah, rushd. Le Coran sarih. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi surat al-jinn. Et c'est les djinns qui disent, dans cette sourate, ce verset, il dit, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons entendu un Coran merveilleux. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ils n'avaient jamais entendu cette parole. Ils ont entendu le Coran, le djinn, ils ont entendu le Coran. Inna sami'na Qur'anan ajaban. Qu'est-ce qu'elle est? Pourquoi ce Coran? La particularité de ce Coran, c'est quoi? Yahdi ila rushdi fa'amanna bih. Al-Qur'an yahdi. Et yahdi ila rushd. Le Coran, il te guide, il te dirige. Il te dirige où? Dans le chemin droit. C'est pour ça que les djinns disent dans ce verset du Coran, Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa'amanna bih. Nous avons entendu un Coran merveilleux qui guide sur le droit chemin et nous y avons cru sincèrement. Parce que tu es obligé de suivre dans cette vie. Mais qu'est-ce que tu suis? Et qui tu suis? Quel est ton modèle? Sur quoi tu te bases?
Tu es obligé, donc tu es automatiquement, à travers ce verset du Coran, Al-Qur'an yahdi ila al-rushd. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ahl al-Bayt alayhim as-salatu wa salam. Le Coran, le prophète, la famille du prophète, te guide dans le droit chemin et le chemin de la rectitude. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Wa fi qawlihi ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Un autre verset, et il y en a beaucoup de versets, mes frères et mes sœurs, lorsque vous serez attentifs à la lecture du Coran, vous verrez toujours ce mot revient, rushd, la droiture et la rectitude. Parce que la'allakum, c'est pas sûr. C'est pas sûr que même étant pratiquant, tu peux suivre malheureusement un chemin qui n'est pas le chemin de la droiture et de la rectitude. C'est pour ça que tu dois en quête de demander. Tu es toujours en quête de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide, qu'il te donne un coup de main pour que tu restes dans ce chemin, le chemin de Ihdina sirat al-mustaqim. Yaqul Allah ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs te demandent après moi, dis-leur que je suis proche. Allah subhanahu wa ta'ala, Arhamur Rahimin, Aqrabu ilayna min hablil warid. هذا القرآن يقول Allah tabaraka wa ta'ala, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, qui est essentielle pour notre vie, notre vie de notre corps matériel. Allah, il dit dans le Coran al-Karim, Aqrabu ilayna min hablil warid. Il est plus proche encore. C'est pour ça qu'il dit, Idha sa'alaka ibadi anni, dis-leur, si mes serviteurs te demandent après moi, tu peux leur dire que je suis très proche d'eux. Inni qarib, je suis proche. Mais je ne suis pas loin d'eux, je suis proche d'eux. Inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Je réponds à la demande et à la quête de celui qui m'appelle. De celui qui m'appelle. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Falyastajibu li wa liyu'minu bi. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la fin? La'allahum yarshudun. Peut-être. Avec tout ça, c'est toujours la'allakum. La'allakum tattaqun. La'allakum tasma'un. La'allakum tarshudun. Il y a toujours à la fin la possibilité que, peut-être que, c'est un bien pour vous. Faites des efforts. Agissez dans le bon sens. Agissez dans le chemin de la droiture parce que la'allakum. C'est pas sûr. Rien n'est acquis, mes frères et mes sœurs. Nous sommes au jama', nous faisons la prière du Jumu'ah. Nous assistons au dua, au doros. Mais rien n'est acquis. Dans cette vie, il faut lutter. Chaque instant est une lutte. Chaque instant est un djihad. Un djihad qui est fait sur vous. C'est un effort nécessaire. Et c'est le grand djihad. Souvenez-vous toujours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce grand djihad qui est l'effort, le djihad contre nous-mêmes, contre nos passions, contre nos envies, contre nos pulsions, contre nos penchants, les mauvais penchants. Il dit Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sariya. Sariya yani majmu'a min al-muqatilin. Le prophète, il envoie un groupe de combattants faire la guerre. C'est pas une armée, c'est pas toute l'armée, un groupe de combattants. Ils sont partis faire Ghazwa, une bataille. Lorsqu'ils sont revenus, le prophète, de les accueillir à Médine en ces termes. Marhaban biqawmin qadaw al-jihad al-asghar wa baqiya alayhim al-jihad al-akbar. Bienvenue, le prophète, il les accueille par la bienvenue. Il accueille les combattants qui sont revenus de cette guerre et il leur dit bienvenue à mes combattants qui ont accompli le petit djihad et qu'il leur reste maintenant le grand djihad. Et les combattants sont interloqués, ne comprennent pas. Y a-t-il un combat plus dur que le combattre l'ennemi visible? Aller à la guerre, partir, laisser ta femme, laisser tes enfants, laisser ton travail, laisser ton confort, aller combattre l'ennemi. Peut-être tu ne reviens pas, tu meurs, ou tu es blessé gravement, ou handicapé. Le prophète, il accueille ses compagnons et il leur dit, ça c'est le petit djihad. Ça c'est le petit djihad.
Maintenant, il vous reste le grand djihad. Quel est le djihad le plus grand, qui est plus grand que ce que je viens de citer? Le djihad contre soi-même. Djihad al-nafs. Parce que ce djihad-là, il ne s'arrête jamais. La guerre, vous partez un instant et vous revenez. La guerre, le combat peut durer 1 mois, peut durer 1 an, peut durer 5 ans, mais il a une fin. Mais la guerre contre toi, contre tes pulsions, contre tes passions, contre tes défauts, est-ce qu'il s'arrête? Non. Ça fait partie de toi. Il est en toi. Donc ça nécessite de ta part une attention particulière, et c'est pour ça que le prophète il dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il dit que c'est le grand djihad. Djihad al-nafs. A'ad al-adou. L'ennemi le plus dur, il dit a'ad al-adou. L'ennemi le plus ennemi, c'est toi. Tu es ton propre ennemi. Mais à condition que tu en es conscient. Il dit a'ad al-adou nafsuka allati bayna janbayk. Et c'est pour ça que dans cette Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le verset du Coran que j'ai cité auparavant, وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Peut-être qu'ils seront dirigés dans la rectitude et la droiture, même en faisant le djihad, même en faisant les efforts, لَعَلَّكُمْ, pour nous dire quoi? Que c'est un combat jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers instants de ta vie. Rien n'est acquis. Il faut se battre. Il faut se battre dans le bon sens. Il faut lutter contre nos passions, contre nos pulsions, contre nos défauts. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَالرُّشْدِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. الرُّشْد, la droiture, est nécessaire. هو السداد. الرُّشْد هو السداد. وهو السير إلى اتجاه الصحيح. الرُّشْد, mes frères et mes sœurs, c'est de suivre le chemin droit. Suivre le chemin droit. وَبِهَذَا يُوصِيكَ اللَّهُ أَن تُرَدِّدْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il y a une dua à réciter. Des moments dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا وَقُلْ. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de dire. Et dans ce verset du Coran, il dit وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَانِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Dis. Et là, c'est pour Rasulullah. Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Peut-être que Dieu, Allah, va me guider. C'est toujours la'allakum. Il y a toujours un doute. Et le doute, il est profitable pour toi. Pourquoi? Pour pas que tu tombes dans quoi? Dans ça, alhamdoulilah, ça est fini pour moi. J'ai atteint le niveau. J'ai atteint la plénitude. Non. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide dans le chemin qui va te rapprocher le plus de la droiture et la rectitude. Tu demandes à Allah qui te guide. C'est une guidance. Ihdina siratal mustaqim. Tu le dis dans ta prière, mon frère et ma sœur. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide dans le chemin qui te ramène le plus proche de la droiture et de la rectitude. C'est pour ça que quand on lit le Coran, encore une fois, on revient à la parole de Dieu. Lorsque Moussa alayhi salam, à la fin de la sourate Al-Kahf, vous pouvez lire les frères et les sœurs lorsque vous aurez le temps, lorsque Moussa alayhi salam, il rencontre Al-Abd Salih Al-Khidr. Moïse, il rencontre un homme pieux. On le nomme comme ça dans le Coran, Abdun Salih. Un homme pieux qui s'appelle, nous connaissons son nom, c'est Al-Khidr. Lorsque Moussa alayhi salam, il rencontre Al-Khidr, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit d'aller le voir parce qu'il a une connaissance. Il a quelque chose que Moïse n'a pas. Quelle est cette chose que Moïse n'a pas? Moussa alayhi salam, huwa nabi min al-anbiya, huwa kalimullah. Moïse, c'est min ulul azmi min ar-rusul. Il fait partie des 5 grands prophètes. C'est pas n'importe quel prophète. Dans le Coran, il y a beaucoup de prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des anbiya. Il parle des prophètes, mais Moussa, Isa, Ibrahim, Adam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont ulul azm, ils sont à un niveau particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il lui demande d'aller dans un endroit où il y a Abdun Salih, c'est pas un prophète. Abdun Salih, un homme pieux, le Khidr. Et quand il va le voir, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande quoi, Moussa alayhi salam? D'où l'importance, mes frères et mes sœurs, de la droiture et de la rectitude. حين بلغ موسى عليه السلام الرجل الصالح لم يصيب منه إلا أمرا واحدا. Moïse lui demande une seule chose qu'il n'a pas, qu'il ne possède pas. ماذا طلب موسى عليه السلام من الخضر عليه السلام؟ قال هل أتبعك. Écoutez les frères. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هل أتبعك. Moïse lui dit, puis-je te suivre? Moïse, il a besoin, normalement c'est l'autre qui suit Moïse. Dans la hiérarchie, Moussa alayhi salam, Kalimullah, Dieu a parlé à Moïse. Normalement c'est l'autre qui suit Moïse. Là c'est non. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Moïse d'aller le voir. Et Moïse, répondant à la demande d'Allah, il va le voir. Et il lui fait cette demande. Puis-je te suivre? Que tu m'apprennes un peu. Puis-je te suivre pour que tu m'apprennes un peu de ce qui t'a été appris concernant la rectitude et la droiture. Rushd. Moïse qui demande à l'Abd Salih al-Khidr, هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Parce qu'il avait une connaissance, il avait un savoir qu'il avait lui le Khidr, que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné al Khidr. Et Moussa alayhi salam, il demande al Khidr. Et qu'est-ce qu'il lui répond le Khidr? Vous connaissez tout. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Il lui dit, tu ne peux pas me suivre, tu ne vas pas pouvoir patienter, tu ne vas pas pouvoir supporter ce que je vais faire. Et vous connaissez les 3 exemples dans le Coran, el Karim, le premier exemple, le deuxième exemple et le troisième exemple. Et à chaque fois, Moïse demande des excuses parce qu'à chaque fois, il n'a pas pu patienter à ce qu'il a pu voir de la part de Khidr, qu'il a fait le Khidr devant lui. D'où l'importance de la rectitude et la droiture. Lorsqu'on demande de suivre, c'est un peu de suivre aveuglément. Lorsqu'on dit de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou de suivre Ahl al-Bayt alayhi wa sallam, c'est de suivre aveuglément et de ne pas se poser la question de savoir il a raison ou il n'a pas raison, il a juste ou il a faux. À partir du moment avec le Khidr, il a demandé de le suivre, le Khidr lui dit tu ne peux pas, il a quand même demandé de le suivre quand même, il lui a dit tu me suis mais à condition que chaque fois que je vais faire tu ne me poses pas de questions. Et à chaque fois au contraire qu'il faisait, Moussa alayhi salam, il posait les questions. Wa kayfa, et pourquoi? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Et il lui a dit, je t'avais dit que tu ne peux pas patienter envers ce que tu ne sais pas. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khibra. Comment peux-tu patienter envers quelque chose que tu ignores? Mais ça nécessite quoi? Il faut suivre aveuglément. Il faut suivre sans se demander de suivre. Une fois, on a posé la question à l'imam Ali alayhi salam sur les compagnons, sur Ashabu Amir al-Mu'minin. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui suivent l'imam Ali alayhi salam et qu'il y a des gens qui ne suivent pas l'imam Ali alayhi salam? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui aiment l'imam Ali alayhi salam et qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'imam Ali alayhi salam? Et on a posé la question, est-ce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne suivent pas ou qui n'aiment pas Amir al-Mu'minin alayhi salam, avec tout ce que Amir al-Mu'minin a donné pour l'islam, avec tout ce qu'il a fait Amir al-Mu'minin, avec tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les qualités, concernant qui est Amir al-Mu'minin. L'imam Ali, qu'est-ce qu'il dit? Et là, il parle d'amour, les frères. On revient toujours à quoi? Wa hal ad-din illa hub. La religion, c'est l'amour. Ad-din huwa al-hub. Lorsqu'on atteint le degré d'amour,
envers Allah, envers le prophète, envers l'Aïma alayhi salam, on suit sans se demander, sans se poser de questions. Et l'imam Ali alayhi salam, il parle de cet amour. C'est l'amour qui fait que tu suis. C'est le hubbu amir al-mu'minin. Il dit l'imam Ali alayhi salam, il dit je le jure wallah, il parle de cet amour-là mes frères et mes sœurs. Il dit je le jure, si mes ennemis, ceux qu'ils ne m'aiment pas, je leur donne, il parle dans ces termes mes frères et mes sœurs, je leur donne avec la petite cuillère, نوكلهم بيدي العسل المصفى, le miel pur, le miel qui n'a pas d'autre meilleur que ce miel-là. L'imam Ali dit, si je prends ce miel pur, je le prends avec la cuillère et je leur donne moi-même avec ma main. Amir al-Mu'minin, tu imagines mon frère, il prend le miel de sa main bénie et il te le met dans ta bouche à toi. Il dit l'imam Ali alayhi salam, si celui qui ne m'aime pas, je lui donne le miel pur de ma main et je lui donne dans sa bouche pour qu'il m'aime, il ne m'aimera pas. Il ne m'aimera pas, il dit. Et il dit par contre, celui qui m'aime, celui qui aime Amir al-Mu'minin, il dit wallahi, et si je les frappe, si je frappe mes amoureux, ceux qui m'aiment, à condition, je les frappe pour qu'ils me détestent, je les frappe pour qu'ils s'éloignent de moi, jamais, tu entends, jamais, il ferait une telle abomination. C'est pour ça qu'on a posé la question une fois à un croyant qui se plaignait, qui a été voir un savant, et ce croyant qui a été voir un savant, il se plaignait d'être pauvre. Il se plaignait de ne pas avoir la richesse, de vivre chichement, comme on dit, ma'andou, faqir. Et il se plaignait de son état-là. Et la personne pieuse, l'alam, il lui dit, c'est pas grave, osbour. Et l'autre d'insister. Chaque fois qu'il le voyait, il lui d'insister. Et le savant, il lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Et il lui dit cette chose-là, mon frère et ma sœur. Il lui dit, tu dis que tu es pauvre? Il lui dit, oui, je suis pauvre. Il lui dit, tu dis que tu es riche? Il lui dit, oui. Tu lui dis que tu es pauvre? Oui, tu es pauvre. Il lui dit que tu es loin de la richesse? Oui, je suis loin de la richesse. Alors, je vais te dire quelque chose, il lui a dit. Si on te donne tout l'argent, tout cet argent-là, draham, les biens matériels, draham, et ça même pour nous, les frères et les sœurs, si on nous donne tout, draham, l'argent, les biens, le pouvoir, et à une condition, qu'on s'éloigne de l'amour de l'imam Ali. An nabta'id min hubbi Amir al-Mu'minin alayhi salam ou min hubbi Fatima az-Zahra. Sinon on nous donne cet argent-là et on nous dit, tiens, une grosse somme. Et cet argent-là, à une condition, tu t'éloignes de l'imam Ali. Tu n'aimes plus Ali, tu n'aimes plus Fatima, tu n'aimes plus le Hussein, tu n'aimes plus le Hassan, tu n'aimes plus Ahl al-Bayt. Est-ce que tu le fais? Il dit jamais. Alors il dit, sache que tu es le plus riche. Sache que tu es le plus riche. Nous avons une richesse, les frères et les sœurs. Cette richesse, c'est l'amour de la famille du prophète Mohammed. Hadi ni'ma kbira. Soyons-en reconnaissants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akbar ni'ma. Regardez les autres. Malheureusement, celui qui n'a pas l'amour du prophète, celui qui n'a pas l'amour de la famille du prophète, comment il pense? Comment il réfléchit? Qui il suit? Je parlais de la guidance, la droiture et la rectitude. Il suit qui? Hamaj ar-ru'a' atba' kull 'aniq yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u bi nur al-'ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لمحبة أمير المؤمنين. إن أصدق الحديث كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين أما بعد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ أيها المؤمنون. La recherche de la vérité, comme nous l'avons dit dans la première partie du discours du vendredi, la nécessité de suivre la droiture et la rectitude. Mais aussi j'ai posé la question, qui suivre? Et est-ce que nous avons les éléments pour pouvoir suivre? Parce que chacun d'entre nous désire suivre. Ce qui est essentiel pour pouvoir suivre la rectitude et la droiture, c'est de connaître la rectitude et la droiture. Dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Il dit أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ أَنْ يُتَّبَعَ. Qui suivons-nous? Nous devons suivre une personne qui guide et non pas une personne qui a besoin d'être guidée. Là, c'est toute la différence. Le Coran, il est clair. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ أَنْ يُتَّبَعَ. Une personne qui est guidée, elle est plus apte à même pour nous. Nous devons la suivre et c'est essentiel qu'une personne qui a besoin elle-même d'être guidée. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقٌّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. Et la nécessité passe par quoi? Par connaître la vérité. Et que chacun d'entre nous et d'entre vous, mes frères et mes sœurs, il y a un travail de recherche de la vérité. Il y a un travail personnel de recherche de la vérité. De ne pas suivre parce qu'il faut suivre. Lorsqu'on pose la question sur certaines choses, on dit « moi je suis la majorité ». Mais dans le Coran, la majorité, ce n'est pas elle qu'il faut suivre. À travers l'histoire des prophètes, à travers l'histoire de suivre la droiture et la rectitude, ça a toujours été quoi? La minorité. Au début, avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la minorité. Avec les prophètes aussi, c'était la minorité. Et dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aktharuhum lil haqqi karihun. La majorité des gens n'aiment pas la droiture. La majorité des gens n'aiment pas la vérité. Et puis il dit wa qalil min ibadi ash-shakur. Et peu sont des gens et peu sont mes serviteurs qui sont à même de me remercier. Donc on voit bien que il y a une différence entre la majorité et la minorité. Mais il est nécessaire pour chacun d'entre nous et chaque musulman de rechercher où est la vérité. Et la vérité, elle se traduit par quoi? Parce que si tu dois suivre, on dit, il y a un mathal qui dit « A'rif al-haq, ta'rifu ahlah ». Connais la vérité et tu pourras suivre qui est-ce qui t'emmène à la vérité. Connais le droit chemin et connais la personne qui t'emmène dans le droit chemin, tu seras à même de suivre cette personne. Mais maintenant, on ne sait pas. Tout est brouillé, tout est mélangé, tout est confus.
On ne sait plus faire la différence, je parle en général, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, entre ce qui est juste et entre ce qui est faux, entre celui qui dit la vérité et celui qui dit le mensonge. Tout est apparence. Et comme nous n'avons pas ces outils, malheureusement, pour suivre la vérité, on se base quoi? On se base sur les apparences. Il récite bien le Coran. Il a un bel habit. Il a une belle barbe. Il a une belle gandora. Il parle bien, il récite bien le Coran. La première chose, c'est comme ça, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu. Mais le prophète, il nous met en garde que ce n'est pas un critère de choix parce que la personne, elle récite bien le Coran. Une personne qui récite bien le Coran, est-ce que c'est une garantie pour vous de vous amener dans le droit chemin? Non. Non. C'est celui qui a les qualités qui est requise par Allah et qui nous explique le prophète alayhi salatu wassalam, à travers son chemin, à travers Soulouk, à travers ses prises de position. Nous sommes dans une situation actuellement très confuse. L'ami, il est ennemi, malheureusement, et l'ennemi, il est ami. Tu entends les musulmans qui parlent de l'ennemi comme étant un ami, et tu parles des autres qui parlent de l'ami comme étant un ennemi. Et malheureusement, maintenant, l'ennemi, c'est qui? C'est le musulman. C'est entre les musulmans. L'ennemi, c'est le chiite. Lorsque tu lis ou que tu entends des choses qui se disent contre ceux qui suivent la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, mais c'est qui l'ennemi? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, c'est clair. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ne prenez pas comme amis vos ennemis, mes ennemis et vos ennemis comme amis. Et celui qui les prend comme amis, il est comme eux. Les ennemis sont clairs. Même s'il y a des différences entre les croyants, même s'il y a des différences à travers la pratique, mais innamal mu'minuna ikhwa. Et malheureusement, ça s'éloigne. On insiste plus sur ce qui divise les musulmans que ce qui unit les musulmans. Maintenant, dans la bouche de beaucoup, c'est quoi? C'est que les différences. Al-ikhtilaf, pardon. Al-ikhtilaf, c'est pas ça, ils font comme ça, ils font pas comme ça, on fait comme ça, ils font pas comme ça, nous faisons comme ça, ils font... Vous savez, l'imam Khomeini, rahmatullah alayh, quand il est venu avec... Pourquoi les grandes puissances ont été contre l'imam? Parce que c'est la vision qu'il avait, l'imam. La vision du monde. La vision qu'il avait sur les musulmans. Vous savez, l'imam Khomeini, il disait une parole, il dit, vous savez, l'Amérique, elle croit ni aux chiites et ni aux sunnites. Amérique la tu'min, la bi-shi'a, wa la bi-sunna. Les Américains, ils croient ni aux chiites ni aux sunnites. Masalih, c'est maslaha. Où est leur intérêt? Si demain l'intérêt est avec Shia, les Américains, ils s'en foutent des Shia. Ou si l'un des autres. Nous, malheureusement, on ne sait pas où est notre intérêt. Notre intérêt, il est où, mes frères et mes sœurs? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Le Coran, il est clair. لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Ne vous disputez pas. Si vous vous disputez, vous allez vous disperser. Et c'est vrai, on s'est dispersé, mes frères. On s'est dispersé maintenant. Cette famille où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Maintenant, malheureusement, regardez les musulmans entre eux. Regardez le dhulm, l'injustice qu'il y a. Et tout est fait, mais vraiment tout est fait pour aller dans le sens de la désunion, pour aller dans le sens de la guerre, malheureusement de la guerre entre les musulmans. Alhamdoulilah, il y a des voix, il y a des guides. Notre guide, c'est Ali Khamenei, qui parle. C'est pour ça que je dis aux musulmans, les autres, regardez qui divise et qui est-ce qui unit. Jamais, au grand Dieu, jamais, tu trouveras chez nos marajers qui se respectent, nos grands savants chez nous qui se respectent, des paroles qui vont dans la division. Jamais. Jamais. Toutes les paroles qui sont dites par nos marajers, par nos grands savants, ils vont dans le sens quoi? Le sens de l'unité. Sayyid Sistani, hafidhahullah,
Marja' min maraji' al-'idham. Vous savez qu'est-ce qu'il dit quand il parle de nos frères sunnites? Il dit, ne dites pas nos frères sunnites. La taqulu ikhwanuna sunna. Qulu bal anfusana fi madhmoun kalami. Il dit, ne dites pas qu'ils sont nos frères. Ils sont de nous. Ils sont parmi nous. Anfusana. Ils sont comme nous. Mais ça, il faut les grands savants qui vont dans le sens de l'union. Et nous en avons besoin, les frères. Nous sommes trop divisés. Et à cause de ces divisions, les ennemis se frottent les mains. C'est facile pour eux d'agir, de dire, de faire, parce que malheureusement, il manque de grandes personnalités qui agissent dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître la vérité. Et lorsqu'on connaît la vérité, on suit les personnes qui nous amènent à cette vérité, amènent à cette vérité, amènent à cette vérité, amènent à cette vérité, amènent à cette vérité.